À force de décliner tous les effets potentiels de la vitamine D, on a l'impression que c'est quelque chose de miraculeux. Je crois qu'il ne faut pas le prendre comme ça, bien évidemment. Il faut le prendre comme un facteur environnemental qui va augmenter, quand on a un déficitaire, les risques de différentes maladies. Donc on a beaucoup parlé ces dernières années de déficit en vitamine D et risques cardiovasculaires. Risque d'événements cardiovasculaires, par exemple, morbidité, l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire, mais également de mortalité cardiovasculaire. Et c'est vrai qu'on associe dans de multiples études bien faites, mais observationnelles, pas interventionnelles, on associe le déficit en vitamine D, surtout quand il est profond, à une augmentation du risque cardiovasculaire. Alors, les explications potentielles, elles sont multiples. On pense que la vitamine D peut avoir des effets directs sur les cellules vasculaires. On sait qu'il y a des récepteurs de la vitamine D dans les cellules vasculaires et cardiaques, mais probablement que la vitamine D a des effets indirects sur le cardiovasculaire. On a parlé tout à l'heure du diabète, donc via peut-être un contrôle du diabète, mais également on a parlé de l'immunité. La vitamine D, maintenant, c'est assez bien démontré sur des cellules, des lymphocytes T, va induire un phénotype plutôt anti-inflammatoire que pro-inflammatoire, et donc en contrôlant l'inflammation, on peut moduler éventuellement la morbidité cardiovasculaire. La vitamine D, en tout cas la vitamine D active, contrôle le gène de la rénine. Des petites souris qui ont une invalidation expérimentale du gène du récepteur de la vitamine D, elles ont une hypertension artérielle avec une rénine élevée, et on sait maintenant que si on donne attention à des hypertendus modérés de la vitamine D versus un placebo, on peut réduire modestement mais significativement la pression artérielle. Donc voilà, vous avez un faisceau d'arguments qui va dans le sens un peu explicatif. Encore une fois, attention, on n'a pas d'études aujourd'hui qui nous disent je donne la vitamine D, je donne un placebo, j'ai moins d'infarctus du myocarde dans le groupe vitamine D.